Depuis quelques jours, Bercy est au centre de l'attention. En cause une polémique, l'autorisation du Conseil de Paris de recourir au naming, une technique qui consiste à rebaptiser du nom d'un sponsor un grand équipement public. La raison, des travaux de rénovation à venir qui s'annoncent onéreux. Propriétaire des lieux, la mairie de Paris a décidé de désigner un délégataire pour les financer. Contrepartie, ce délégataire aura le droit de recourir au naming. Bien entendu, c'est pas le Naturalia du coin qui va donner son nom au palais auditoire de Bercy. Ce sont des multinationales, des grandes compagnies, des compagnies qui peuvent dépenser des millions d'euros dans ce genre d'opération. Les sommes d'argent qui sont données pour pouvoir mettre son nom à côté d'un lieu ou d'un événement sont bien entendu très importantes, mais bien sûr qu'ensuite vous ne pouvez plus faire quelque chose qui déplaît à ce sponsor qui est un espèce de parrain soit du lieu, soit de la manifestation. D'après le document officiel, le choix du sponsor sera soumis à l'agrément de la ville, qui pourra refuser tout projet de dénomination manifestement inapproprié à son image. Seul le procédé de l'adjonction d'un nom à celui du POPP sera autorisé. À l'étranger pourtant, ce mécanisme de sponsoring est fréquemment pratiqué, exemple avec l'Emirates Stadium en Angleterre ou l'Allianz Arena en Allemagne. Généralement, les accords de naming sont de longue durée, on parle pour Bercy d'une période de 30 à 35 ans.